BFM1 Matin. Nicolas Caro, le livre du jour. Alors ce matin, c'est un roman qui fait très peur. Ouh là oui, mais écrit par un écrivain brillant, Jérémy Fell, qui sait faire, qui a du style, une voix, ça s'appelle Malgré toute ma rage. C'est chez Rivage, il a une voix, du style, mais n'empêche, il faut bien s'accrocher pour les 5 premières pages. Pourquoi il y va fort hein? Vous savez, dans les montagnes russes, il y a ce petit moment, Aïe, 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 ouais. vous montez doucement avant la chute vertigineuse. Bon bah là, vous prenez la gifle immédiatement. Un psychopathe complètement dingue contemple sa victime. On ne sait pas exactement qui c'est, mais on comprend qu'elle a passé un très mauvais moment parce que nous sommes dans la tête du tueur et satisfait de ses atrocités qu'il a fait subir et il est en passe de l'achever. On tourne la page. Youhou, c'est Chloé qui parle cette fois. Flashback, elle est trop contente, trop stylée. Elle et 3 copines à peine 18 ans partent en vacances en Afrique du Sud au Cap. Papa, maman ont les moyens, sauf chez Juliette, mais ce sont les copines qui ont payé le voyage pour elle. Ça fait donc Chloé, Juliette, Manon et Thaïs. Ça promet de très belles photos de plages paradisiaques sur Instagram et des tombereaux de likes en perspective. En plus, la maison qu'elles ont louée est superbe avec une piscine évidemment. Oui, bon, et ça va donc mal finir. En tout cas, on sait qu'au moins une n'en réchappera pas. Pourquoi, comment, qui, on verra. Vous aimez les thrillers? Eh bien, Jérémy Fell, c'est un des meilleurs dans le domaine. École Stephen King. Il aime explorer le mal dans la société, mais aussi en chacun de nous. Il avait publié Elena il y a quelques années. J'ai encore des images de ce livre qui me reviennent parfois. Je pense que celui-là ne va pas me lâcher non plus. C'est intense, tendu, comme les montagnes russes, toujours. Vous savez, vous pensez reprendre votre souffle et oh, c'est reparti. Et qualité ultime pour moi, vous savez, ça sonne juste. Les filles, le tueur, le flic, l'ambiance, les fausses pistes, etc. Ça sonne juste, on y croit. Malgré toute ma rage. Ouais, vraiment On a donné envie, de lire. ouais, on a envie là, tous. Envoyez le livre, Nicolas. C'est chez Rivage, Jérémy Fell, F-E-L. Merci Nicolas Caro. La sortie de la semaine pour aller se balader, c'est du théâtre cette semaine, Marie Jiquel. C'est la comédie de la rentrée sur scène. Ça s'appelle Vidéo Club, c'est au théâtre Antoine à Paris. Une longue scène de ménage portée par Noémie Liovski et Yvan Attal. Imaginez Dimitri, vous êtes tranquillement chez vous, votre moitié a préparé le dîner et là vous recevez un mail avec une vidéo, votre couple filmé comme si vous étiez dans une télé-réalité sans que vous le sachiez. Quelle angoisse. Franchement, c'est intéressant de nous voir bouffer. C'est quand même dingue qu'on l'ait pas vu, cette caméra. Non, c'est normal, quand on met ta table, on regarde pas en l'air. Et oui, qui a bien pu cacher une caméra de surveillance dans la cuisine de Justine et Jean-Marc? Et pire, ce corbeau technologique leur envoie les vidéos par mail. Alors, vous venez de l'entendre, Dimitri, le couple Lovski-Attal fonctionne à merveille. Aucune fausse note à leur jeu féroce. Les 2 comédiens excellent dans ce huis clos explosif au rythme très soutenu. Explosif, oui, car chaque vidéo révèle les petits coups dans le dos qu'ils se font, ces petites mesquineries qu'on cache à notre conjoint. C'est pour ça qu'ils n'ont pas enlevé les caméras, parce que normalement, ils devraient pouvoir trouver où elle est posée. Ils l'enlèvent, mais la caméra les a suivis pendant plusieurs mois. Et donc la crise n'est jamais loin, comme lorsque Justine découvre que son mari jette en douce ses bons petits plats. Balance ma bouffe, dès que j'ai le dos tourné. T'as peut-être raté ton plat ce jour-là. Vas-y, dis les choses clairement, au lieu de pas fouiller comme un gros naze. Ah, et puis merde, tu me fais chier avec ta bouffe. C'est immangeable ta cuisine, d'accord? J'en peux plus, moi, de la purée de carottes, des brocolis vapeur, de la soupe de crédit. Non mais on est où là? J'en peux plus de bouffer d'air. Je suis pas une vache. Mais la torse, c'est très bon pour la santé, là. Ouais. Purée, carottes, brocoli. Ambiance. Une pièce coup de cœur pour Noémie Lovski et Yvan Attal. J'ai ri et en même temps, je me suis dit c'est entre Feydeau et Bergman. C'est sûr que la première lecture que j'ai faite de la pièce, je me suis marré, quoi. Mais plus la pièce avance, et quand bien même s'ils se disent des choses, ils se disent des choses graves. Oui, la question c'est l'amour, l'intimité. C'est une question qui est à la fois très grave quand on la vit et en même temps tellement courante qu'elle en est drôle. Alors, ces vidéos, telles des détonateurs, permettent au couple de dialoguer, de faire le point sur leurs 25 ans de mariage. Une pièce finement dosée entre saillies comiques et réflexions philosophiques sur la vie à deux, sans jamais tomber dans la mièvrerie. C'est très réussi. Et en tout cas, le public semble conquis, il s'amuse beaucoup et se demande ce que lui ferait avec une caméra intruse dans sa cuisine. Pose la question. Oui, que ça ne vous donne pas d'idée. Vidéo Club. Mais oui, RGPD. Vidéo Club, donc la pièce au théâtre Antoine, c'est jusqu'au 4 novembre. Merci beaucoup Marie Jiquel. Tiens, je rebondis sur votre pièce pour annoncer que demain, votre vendredi thématique sera justement consacré à la vidéosurveillance. Il y a tant de choses à dire sur le sujet, notamment après les émeutes du début de l'été. Et oui, s'il y avait eu des caméras partout, est-ce que ça aurait aidé, par exemple, les juges? Ça fait partie des questions que nous poserons. À demain pour de nouvelles découvertes.